Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo de présentation du nouveau tournoi qui se lance demain en Malaisie. C'est une nouvelle compétition qui s'appelle la T2 APAC, donc T2 APAC. Et c'est une ligue professionnelle qui va regrouper les meilleurs joueurs du monde. Et donc c'est une nouvelle compétition dont je voulais vous parler puisque c'est quand même une initiative très sympa et qui risque d'être très divertissante à suivre. Donc je voulais un petit peu vous expliquer en quoi ça consistait puisque la communication a longtemps été floue autour de cet événement et que je pense que ça mérite un petit peu qu'on s'y attarde parce qu'il y aura pas mal de nouveautés qui vont être mise en place lors de cette compétition. Alors tout de suite, une petite présentation de cette compétition. Alors tout d'abord, la compétition est formée, c'est une compétition par équipe. Il y aura donc 4 par équipe, dont les coachs sont les suivants. Jörgen Persson, donc j'imagine que tout le monde connaît, la légende suédoise, champion du monde par équipe en simple. Zhang Jialiang, le coach chinois, qui a été 2 fois champion du monde en 1985 et 1987. Les plus jeunes peut-être ne le connaissent pas, c'était un joueur en porte-plume. Ensuite, troisième coach Michael Maz, le Danois, qui est jeune retraité, qui a dû prendre sa retraite relativement tôt à cause de problèmes de blessures, qui donc se retrouve pour la première fois dans la peau du coach. Et le coach allemand, champion d'Europe 1992, Jörg Groskopf. Ensuite, donc j'ai réussi à avoir la composition des équipes. Donc la première spécificité de ces équipes-là, ce sont des équipes mixtes. Donc on va voir un petit peu déjà le casting et ensuite je vous donnerai la composition des équipes en fonction de chaque coach. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de beau monde. Il n'y a pas les meilleurs chinois, mais vous allez voir, on va trouver quelques chinois un peu moins connus. Donc déjà parmi les têtes connues, Jun Mizutani, Vladimir Samsonov, Ju Si-Hyuk, Paul Drinkle, Chen Chen-Han, le Taipei de Henbon, Alexandre Chibaev, Timo Boll, Chen Chuan, Matthias Carlsson, le Suédois, donc qui évoluait à Pantois cette saison, Dimitri Tcharov, Harimoto, le petit jeune qui est aussi invité d'ores et déjà. Ensuite, un Chinois non classé mondial, Liu Dingshuo, Xue Fei, Wang Chunqin et Shang Kun. Donc vous voyez qu'il y a 4 joueurs chinois. Je ne sais pas s'ils vont jouer les 4 en même temps, mais en tout cas, ils risquent de faire peut-être un petit turnover. Et pour ces demoiselles, donc pour la Roumanie, Samara, Feng Tianwei, Satusini Sawetabut, Mathilda Ekholm, Chen Yiching, Yang Gaun, Georgina Pota, Jeong Ji, Bernadette Soch, Ding Ning, la numéro 1 mondiale, Wang Manyu, Sung Yingsha, la nouvelle sensation chinoise qui a remporté l'Open du Japon et qui a fini deuxième en Chine, Miyu Kiara, numéro 143 mondial, Shi Xuniao, Liu Fei, Wu Yang et Ina Ayata. Donc je connais beaucoup moins bien les filles, en tout cas un certain nombre d'entre elles. Et donc les équipes sont sorties. Et donc l'équipe de Jörgen Persson donc, sera composée, écoutez bien, de Jun Mizutani, Ju Si-Hyuk, Matthias Carlsson, Bernadette Soch, Sutasini Sawetabut et Ding Ning. Donc très très belle équipe. Ensuite l'équipe de Zhang Jialiang, Samsonov, Chuan Chuan, Harimoto pour les hommes et pour les filles, Wu Yang, Jeong Ji et Mathilda Ekholm. Pour Michael Mez, Timo Boll, Chen Chen-Han, Chibaev et en filles Feng Tianwei, Yang Gaun et Ina Ayata. Et la dernière équipe, la team Jörg Groskopf, sera composée pour les hommes de Dimitri Tcharov, Shang Kun, le chinois, et Paul Drinkle. Et du côté de ces demoiselles, Chen Yinqing, Elisabetta Samara et Georgina Pota. Alors, déjà, il faut savoir que c'est une compétition qui va être découpée en 6 dates. Voilà, vous voyez, 6 rounds. Donc le premier round est demain, ça s'étale sur 3 jours. Le deuxième tour aura lieu peu de temps après, en juillet. Troisième tour en août. Quatrième tour en septembre, en octobre. Et le dernier tour fin octobre, début novembre.
Alors, je me suis entretenu avec Matthias Carlsson pour connaître un petit peu les spécificités de la compétition, parce qu'il y en a beaucoup. Et j'avoue qu'ils ont quand même, je sais pas s'ils ont fait exprès de cultiver le secret autour de leur système, mais c'est un petit peu compliqué d'avoir des infos. Donc déjà, la première évolution un petit peu, c'est que les matchs seront arrêtés au bout de 24 minutes. Les matchs seront joués en set de 11 points. Mais au bout de 24 minutes, le match s'arrête et les sets gagnés sont comptabilisés. Autre nouveauté, il n'y a pas d'avantage. C'est-à-dire que si vous arrivez à 10-10, c'est un point décisif. Le premier qui gagne le point à 10-10, et donc qui arrive à 11, gagne le set. Ensuite, au niveau du coaching, ils ont le droit au coaching que tous les 2 sets, j'ai bien compris. En tout cas, je sais même pas s'ils ont le droit au coaching, mais en tout cas, ils tournent que les 2 sets. C'est-à-dire qu'ils font 2 sets d'affilée et ils n'ont droit qu'à 15 secondes de repos entre chaque balle. C'est-à-dire que le but du jeu est vraiment de créer un format télégénique avec le moins de temps mort possible. Donc c'est pour ça que ils ont limité le temps entre les points à 15 secondes. Pas trop de temps mort pour le coaching. Par contre, le temps mort et le temps mort à l'initiative du joueur est toujours permis. Et donc en fait, chaque équipe va se jouer à chaque fois. Chaque joueur jouera un seul match. Et chaque équipe se jouera donc 6 fois sur les 6 rounds qui sont donc annoncés. Ensuite, il y aura un playoff pour déterminer l'équipe gagnante. Alors, je connais pas le système du playoff, ça sera à voir. En tout cas, je vous invite à regarder le site internet donc, qui apparaît sur la vidéo, c'est-à-dire t2apac.com ou sur leur page Facebook qui porte le même nom. Donc en tout cas, c'est une très bonne initiative de la part des organisateurs. On va voir un petit peu ce que ça donne, si ça ressemble à quelque chose, si le tennis de table va devenir un petit peu plus télégénique. À noter aussi qu'en Inde se prépare une compétition du même type en juillet. Et je ferai une nouvelle petite vidéo sur cette compétition indienne. En tout cas, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de souscrire à ma page YouTube ou de suivre ma page Facebook. À très bientôt. Au revoir, ciao.